Coucou mes amours, bonjour. J'espère que vous allez bien, oh maman. On va un peu parler de quelque chose ce matin parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée que hier soir, Anata m'appelle. Elle me dit qu'elle a des soucis. Je lui demande que Anata, tu as encore quel souci? À peine tu te maries. Anata me dit que tu sais que mon mariage, même là, tu sais que quand je me suis mariée, mon mari et moi, on n'est même pas allé trop où vous connaissez là. Voilà. Parce que comme il était de son côté, j'étais aussi de mon côté. En fait, les deux vivaient dans deux villes différentes. Depuis donc qu'ils se sont mariés, Anata vit maintenant donc sous le toit avec son mari. Hier soir, elle m'appelle, elle me dit qu'elle a un problème. Elle ne sait pas par qui ou commencer même. Je dis que, Anata, tu m'as appelé, non? Dis-moi de quoi il s'agit. Anata me dit que où elle est là, depuis qu'elle est avec son mari, elle n'arrive pas à atteindre l'orgasme. Je suis très sûre que vous aurez la même réaction que moi. Ah! J'ai dit à Anata que chut. Vous avez dit que quand vous avez souvent vos problèmes, il faut garder ça là, non? Elle me dit que non, Zach, si je ne te dis pas, je vais aller dire que chut. On ne parle pas des choses comme ça au téléphone. Viens me trouver à la maison. Tu n'attends pas l'orgasme. Mais c'est très dangereux. Ça, c'est dire que ton mari, elle est venue me trouver ici à la maison. Quand elle vient me trouver, elle me dit que depuis qu'ils sont ensemble, donc sous le même toit. Parce qu'avant, c'était genre, comme ils étaient dans deux villes là, vroup, vroup, c'est fini, non? Comme le coq et la poule. Mais maintenant, donc, c'est tous les soirs. Elle dit qu'elle ne ressent rien. Je lui ai demandé que tu ne ressens rien comment? Je vais donc un peu donner quelques cours aux hommes ce matin. Vous savez, il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire dans la vie. Oui. Parce qu'il y a des erreurs qui nous coûtent souvent tellement cher. Ah oui. Parce que tu ne peux pas faire que tu es en train de faire l'amour à ta femme. Toi, tu te contentes de toi-même. Donc, quand toi, tu as déjà fini là, tu ne cherches pas à savoir si ton épouse, si ta petite amie est à l'aise. Non. Il faut souvent, c'est pour ça que vous entendez souvent que les préliminaires en amour là, c'est tellement utile. Parce qu'il y a des femmes que pour qu'elles atteignent l'orgasme, tu fais comme ça là. Voilà pourquoi tu vas voir un homme là assis au bar. Le butaco là, c'est lui. La bière amère que je n'ai pas envie de faire la pub là, c'est lui. Les mamans qui passent souvent avec les racines dans les plateaux là, c'est lui. Parce que le gars se prépare. Oui. Vous les hommes là, ayez l'habitude de vous puger. Vous croyez que quand moi j'ai pugé l'autre dernièrement là avec 4 gros piments jaunes et rouges là, c'était pour rien. Non, c'est parce que tu dois être comme ça. Oui. Pour rendre quoi? Pour donner l'appétit à ta petite. Quand une femme mariée peut dire qu'elle n'atteint pas l'orgasme, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Quand vous commencez avec vos épouses là, quand tu commences avec ta conjointe, quand tu commences avec ta petite copine, les préliminaires là sont... Ne soyez pas souvent pressés. Ne soyez pas souvent pressés. Quand tu montes là, elle est là, elle regarde le mur. Tu crois qu'elle est avec toi. Pourtant, elle n'est même pas avec toi. Elle regarde le mur. Quand elle regarde le mur, ça veut dire que ça ne va pas. C'est une histoire des yeux dans les yeux. Nez contre nez. Lèvres là, les lèvres de la bouche, pardon. Les lèvres de la bouche contre lèvres de la bouche. Vous vous regardez. Nayo. Toi-même, tu sens comment elle est en train d'arriver. Elle aussi sent comment tu es en train d'arriver. C'est ça. Mais l'histoire là que tu montes là, elle est là, elle regarde le mur, tu descends, c'était bon, oui, c'était bon. Pourtant que l'angana rien. C'est-à-dire, tu ne t'aimes même pas à côté de ça. Alors, comme astuce, comme je l'ai dit tantôt, prenez souvent le temps. Commencez avec les préliminaires. Faites passer les mains dans les cheveux. Tu descends avec les petites caresses. Petite langue circule en genre. Machin. Prends même 20 minutes sur ton épouse, sur ta copine.
Maintenant, quand tu passes à l'acte là, toi-même, tu sens que le tout si, quand tu vas là, tu sens qu'elle est déjà là. Et quand la femme atteint l'orgasme, vous voulez que je vous dise un peu comment ça se passe? Regarde alors comment ils ont attendu les oreilles. En fait, vous voulez que je vous dise comment ça se passe souvent avec moi quand j'atteins l'orgasme. Ok, je vous aime trop, merci. Je ne peux pas vous dire, mais je dis prenez soin de vos femmes. Faites à ce que vos femmes atteignent souvent l'orgasme. Elle ne veut plus entendre là que ça s'est gâté parce que ça a fait ceci. Il faut que les hommes, vous devez souvent vous rassurer. Rassurez-vous souvent qu'elle a déjà atteint. Parce que quand la femme atteint l'orgasme, vraiment. Qu'une femme vienne encore. Je vais commencer maintenant que quand les femmes viennent me dire, on me donne les noms. Je vais commencer à citer vos noms ici là. Je vais commencer à citer vos noms. Donc, j'espère que ce que je t'ai demandé de faire là, tu vas faire ça à ta femme. Pour que vous soyez toujours va recoller. Même si un homme nous dit quoi dehors, dès qu'elle pense seulement que quand tu es sûr, elle commence à avoir les frissons tout seul. Même si elle était en train de boire un jus ou une bière que tu lui as donné au bar, elle te dit que s'il te plaît, mon heure a sonné, je m'en vais. Je vous aime.